Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, aujourd'hui, on va faire un petit rappel sur la prière. Sur la prière, sur la négligence de la prière et les bienfaits de la prière aussi, Inch'Allah. Sachez déjà dans un premier temps que la prière est une bénédiction d'Allah Azza wa Jal. C'est une grâce faite par Allah. Car dans la prière, nous cherchons protection, nous cherchons refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. Et si Allah Azza wa Jal, il nous a prescrit 5 prières par jour à des moments précis, c'est qu'Inch'Allah, dans son infime sagesse, Allah Azza wa Jal nous envoie sa miséricorde pour qu'on puisse tenir toute la journée. Sachez que la prière est une forme d'imploration de Dieu. Le mot salat dérive du mot sila. Sila, en arabe, c'est quelque chose qui fait le lien. Ça permet à l'homme d'être en lien avec Allah Azza wa Jal, l'implorer, implorer son pardon, implorer sa protection, chercher sa protection auprès de lui. Enfin bref, la prière, elle permet aussi aux musulmans de glorifier son Seigneur et ses bienfaits et de ses grâces innombrables. Elle donne également la force nécessaire de faire face aux épreuves et aux difficultés à venir. La prière est la base sur laquelle repose la foi. C'est le moteur de la foi, la prière. Allah Azza wa Jal dit dans une traduction rapprochée de la sourate Nisa, sourate 4, verset 103, la prière est prescrite aux croyants à des moments déterminés. Ainsi, Allah Azza wa Jal dit aussi, mais s'ils se répandent, s'ils s'acquittent de la prière, s'ils font l'aumône, ils deviennent vos frères en religion. Sachez une chose, mes frères et sœurs. Allah Azza wa Jal, dans son infime sagesse, dans sa miséricorde, dans sa grande miséricorde, il nous a fait une grande grâce. Car sachez que, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal a demandé au prophète d'imposer à sa communauté 50 prières. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, que Allah Azza wa Jal, dans son infime sagesse et dans sa grande miséricorde, nous a baissé à 5 prières. Vous vous rendez compte, 10 fois moins, et celui qui prie avec sincérité, avec l'ikhlas, ces 5 prières par jour, obligatoires, Allah Azza wa Jal lui donne la récompense de 50 prières. D'après un hadith de Bukhari, d'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, Abu Dar, radiallahu anhu, rapportait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: pendant que j'étais à la mosquée, le plafond de ma maison s'entrouvrit et l'ange Gabriel, alayhi salam, descendit par là. Il m'ouvrit ma poitrine, me lava avec l'eau de Zemzem, puis il apporta un bassin d'or plein de foi et de sagesse et vida le tout dans ma poitrine. Cela fait, il la referma et me prenant par la main, il m'enleva vers le ciel le plus proche. Quand je fus arrivé au ciel le plus proche, Jibril alayhi salam dit au portier du ciel: ouvre. Qui est là? Demanda-t-il. Jibril lui répondit: l'ange. Quelqu'un est-il avec toi? Reprit le portier. Oui, répliqua Gabriel. Mohammed est avec moi. A-t-il été mandaté? Ajouta le portier. Oui, dit l'ange, alayhi salam. Quand le portier nous est ouvert, nous nous élevâmes dans le ciel le plus proche, et tout à coup, nous vîmes un homme assis, ayant à sa droite des ombres et d'autres ombres à sa gauche. Chaque fois qu'il regardait à droite, il souriait, dès qu'il regardait à gauche, il pleurait. Il dit: qu'il soit le bienvenu, le prophète vertueux et le fils vertueux. Qui est-ce? Demandai-je à Gabriel. Cet homme, répondit-il, c'est Edem, alayhi salam. Et quant à ses ombres, qui sont à droite et à sa gauche, ce sont les âmes de ses descendants. Ceux d'entre eux qui sont à droite sont les élus du paradis. Les ombres qui sont à gauche sont les élus de l'enfer. C'est pourquoi, lorsqu'il regarde à droite, il sourit, et lorsqu'il regarde à gauche, il pleure. Jibril, alayhi salam, m'enleva ensuite vers le deuxième ciel et dit au portier: ouvre. Après avoir posé les mêmes questions que le premier, ce second portier nous ouvrit. Anas rapporte que Abu Dar,
radiallahu anhu, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouva dans les cieux Adam, Idris, Moïse, Jésus et Abraham, alayhim salam. Mais il n'établit pas quelles étaient les places qu'ils occupaient. Toutefois, il mentionne que le prophète trouva Adam, alayhi salam, dans le ciel le plus proche et Abraham, alayhi salam, dans le sixième ciel. Anas ajouta, quand Jibril passa avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de Idris alayhi salam, celui-ci dit, qu'il soit le bienvenu, le prophète vertueux et le frère vertueux. Comme je demandais, qui est-ce? Poursuit le prophète. Gabriel me répondit, c'est Idris. Puis je passai auprès de Moïse, qui dit, qu'il soit le bienvenu, le prophète vertueux et le frère vertueux. Qui est-ce? Demandai-je. Moïse, me répondit l'ange. Je passai ensuite auprès de Jésus, qui s'écria, qu'il soit le bienvenu, le prophète vertueux et le frère vertueux. Qui ai-je? Fis-je. Jésus, répondit Gabriel. Je passai après celle-là auprès d'Adam alayhi salam qui dit, qu'il soit le bienvenu, le prophète vertueux et le frère vertueux. Qui est-ce? Interrogeai-je. C'est Abraham, me dit l'ange. Ibn Hamz, radiallahu anhu, raconte que Ibn Abbas et Abu Habba al-Ansari, radiallahu anhu, avaient dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prononcé les paroles suivantes. Puis l'ange m'éleva jusqu'à ce que je me fis arriver sur une éminence d'où j'entendis le grincement des plumes. Ibn Hamz et Anas ibn Malik, radiallahu anhum, ajoutaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu prescrivit alors à ma communauté 50 prières par jour. Comme je me retournais avec cette prescription, je passai auprès de Moïse, alayhi salam. Que t'a prescrit Dieu pour ta communauté? Me demanda-t-il. Il m'a prescrit 50 prières, lui répondis-je. Retourne auprès de ton Seigneur, me dit Moïse, car ta communauté n'aura pas la force de supporter cela. Je retournai donc auprès de Dieu, Afwan, qui diminua le nombre de moitié. Puis, passant près de Moïse, je lui dis, on en a diminué la moitié. Retourne auprès de ton Seigneur, reprit-il, car ta communauté n'aura pas la force de surmonter cela. Je retournai auprès de Dieu, qui diminua de nouveau le nombre de moitié. Repassant près de Moïse, je lui annonçai cette nouvelle déduction de moitié. Retourne auprès de ton Seigneur, répliqua-t-il, car ta communauté n'aura pas la force de supporter cela. Je revins auprès d'Allah Azzawajal qui me dit, ce sera donc 5 prières qui en vaudront 50 à mes yeux, car rien de ce qui a été dit en ma présence ne saurait être changé. Je m'en retournerai vers Moïse qui me répéta, retourne vers ton Seigneur, j'ai honte du Seigneur, lui répondis-je. Alors Jibril alayhi salam m'amena et me conduisit jusqu'au lotus de la limite qui est couvert de couleurs que je ne saurais dire. Ensuite, j'entrai dans le paradis. On y trouvait des coupoles de perles et le sol en est formé de musc. Et c'est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, hadith numéro 349. En tout cas, c'était un petit rappel fi sabilillah et salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.